Voilà, c'est le centre-ville de Zagreb. Là-bas au fond, il y a une place très importante. Vous voyez, c'est une ville où il y a le tram. Ça me rappelle un peu Genève. Quoiqu'ici, il y a, je pense, beaucoup plus de trams qu'à Genève. Et ici, je vais essayer de traverser sans me faire flasher. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Juste par hasard que c'est là. Mais ici, il y a un grand parking. Vous voyez, il y a un parking énorme. C'est vrai que sur le plan architectural, tu te demandes comment il y a un parking au centre-ville, une capitale comme celle-ci. Parce que c'est un terrain vague en réalité, hein, c'est un terrain vague glorifié. Donc, je me demandais pourquoi il y avait ce terrain vague. Et en réalité, quand on s'approche là, on va découvrir, un panneau qui va nous raconter quelque chose. Voilà. Ce panneau nous donne la réponse. En fait, ici, sur ce terrain, il y avait une synagogue qui avait été construite en 1867 et elle a été rasée par les fascistes, bon, vous avez compris, hein, en 1941. Et donc j'imagine que que là, je suis en train de marcher dans ce parking sur les traces d'une synagogue qui est restée debout 80 ans plus. Donc j'imagine que c'était là où les gens venaient se réunir. J'imagine que c'est peut-être là qu'il y avait un hôtel avec un placard et des Torahs. C'est peut-être là, bien là-bas, je sais pas. En fait, voilà à quoi elle ressemblait. Elle ressemblait à ça. Et elle a été rasée. Elle a été rasée dans un cadre complètement légal, hein. Elle a été détruite par des gens qui respectaient la loi, on va dire des bons citoyens. C'est comme la rafle du Vélodrome d'hiver à Paris en 1942. Je veux dire, les gens qui ont exécuté cette rafle faisaient leur travail, ne faisaient d'ailleurs que leur travail, et agissaient selon les ordres du gouvernement, agissaient selon la loi, n'est-ce pas? C'est de bons citoyens. Alors que les gens qui ont caché, à l'époque, qui avaient caché les juifs ou qu'ils avaient soustraits justement à la déportation, c'était des gens hors la loi. C'était des gens qui auraient pu finir en prison, qui auraient pu finir avec des mentions dans leur casier judiciaire. Vous voyez, c'est pas la loi qui va vous dire. C'est pas la loi qui va vous dire. Donc là, je suis en train de marcher dans une synagogue. C'est pas la loi qui vous dit si vous êtes un humain ou pas. Il faut toujours garder votre humanité en premier. Je peux vous dire que personnellement, c'est peut-être parce que je suis un sauvage, peut-être parce que je suis un arabe, peut-être à cause de ça. Quand vous me parlez, quel que soit le rôle dans lequel je suis, que je sois prof, que je sois médecin, que je sois flic, que je sois administrateur, vous parlez à l'humain d'abord. Il y a un humain d'abord. Après, le fait que je respecte ou pas une procédure, que je respecte ou pas une loi, eh ben, ça va dépendre si elle passe ou pas mon filtre humain, le filtre de mon humanité. Si c'est quelque chose d'absurde, stupide, inhumain, quelque chose que je sens qui va contre mes principes, c'est très simple, elle va mourir là. Elle va être censurée là, immédiatement. Il n'y a pas du tout de discussion. Alors c'est peut-être pour ça que nos sociétés, c'est vrai que c'est un défaut, nos sociétés arabes ne sont pas toujours bien organisées. C'est parce que chacun va souvent selon sa propre vision, selon ses propres valeurs, parfois selon même ses propres intérêts. Des fois, c'est pour les mauvaises raisons. Va se dire, est-ce que je respecte ou pas cette procédure? Est-ce que je respecte ou pas cette loi? Et ça va jusqu'à des gens qui ne respectent pas le code de la route. Donc tout en parlant de ça, je dis pas que nos sociétés sont parfaites, hein, je dis pas ça, loin de là. Par contre,
Je dis que l'occidental, sa force, mais c'est aussi sa faiblesse, et sa capacité de se structurer, de s'organiser. L'occidental n'est pas plus intelligent qu'un autre, il n'est pas plus intelligent qu'un asiatique, par exemple, pour reprendre la fameuse carte que certains diffusent. Mais il a une intelligence organisationnelle supérieure. Il est capable de se fédérer autour de gros projets. On peut fédérer 100 000 Européens et fabriquer un Airbus. On peut fédérer 100 000 Européens et creuser un tunnel sous la Manche. C'est ça en fait, la force de l'Occident. C'est sa capacité à suivre les règles, à suivre les ordres, à appliquer même s'il ne comprend pas pourquoi. C'est vrai que ça fait sa force, mais c'est quelque part aussi sa faiblesse. Parce que s'il est géré par des gens qui ont de mauvaises intentions, il peut partir sur des crimes de dimension historique. Vous voyez ? Donc, je vous disais que dans ma vision, tout en me baladant dans cette synagogue, je vous disais, ma vision par rapport aux régimes occidentaux est très simple. Il y a des gens aujourd'hui qui ont 80 ans, qui ont 90 ans. Lorsque ces gens étaient enfants, la préfecture de Paris déportait des juifs de manière 100% légale et républicaine. D'accord ? Ça, on ne peut pas nier. Okay ? Donc, aujourd'hui, nous sommes plus tard, mais pas beaucoup plus tard. Le système, pour moi, le système est toujours là. Ce système qui est capable de faire ça, il y a 80 ans, pourrait le faire aujourd'hui. Alors, en termes de preuves, je le vis comme un renversement de la charge de la preuve. Je vous donne un exemple. S'il y a un homme qui est en train d'attendre devant une école, je ne peux pas l'accuser. Je ne peux pas l'accuser de vouloir s'en prendre à des enfants. Si je veux l'accuser, j'apporte une accusation extraordinaire, je dois y apporter une preuve extraordinaire. C'est à moi de prouver qu'il a de mauvaises intentions. Ce n'est pas à lui de prouver qu'il n'en a pas. Par contre, si cet homme est un violeur multirécidiviste qui est sorti de prison récemment, alors on a beau dire, il a payé sa dette à la société, il a fait de la prison, il a changé, il est réhabilité, c'est à lui de me prouver qu'il n'a pas de mauvaises intentions, si je le vois rôder autour d'une école. Vous voyez, c'est un renversement de la charge de la preuve. C'est ainsi que je le vis avec les régimes occidentaux. C'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que c'est à eux de me démontrer constamment qu'ils n'ont pas l'intention de renouer, non pas avec leur passé, parce que c'est si proche. S'agissant, vous savez, les âges géologiques, pour vous, pour un humain, pour un enfant qui a 3 ans, 2 ans, c'est énorme, c'est le 2 tiers de sa vie. Pour une montagne, c'est rien. Pour un arbre, il n'a même pas changé, il a vu 2 saisons. Pour un système, 70 ans, c'est rien. Même si pour un homme, c'est beaucoup. Pour un système structuré, comme un État, 70 ans, c'était la semaine dernière. D'accord ? Donc pour moi, si vous regardez des grandes entreprises, vous regardez, je ne sais pas moi, Air France, qui était une compagnie aérienne, avant, il y a 50 ans, c'était une compagnie aérienne. Aujourd'hui, même si les gens qui pilotent les avions ne sont plus les mêmes, les avions ne sont plus les mêmes, les dirigeants ne sont plus les mêmes, Air France ne fait pas dans la limonade aujourd'hui. Air France est toujours une compagnie aérienne. Vous voyez le truc. Donc, c'est pareil pour les États occidentaux. C'est comme ça que je les vois. Ça signifie, oui, hier tu étais génocidaire, hier tu déportais des gens de manière 100% légale. Alors aujourd'hui, c'est vrai que tu n'as plus les mêmes bureaux, tu n'es plus dans les mêmes locaux, tu n'as plus les mêmes personnes, mais le système est le même. Voilà, donc je voulais juste... je suis passé devant ce parking et je voulais juste profiter de ce lieu historique, qui est une synagogue, même si les murs n'existent plus. Je voulais vous partager avec vous un peu ma vision des choses. Gardez toujours votre humanité, toujours. Votre humanité doit toujours censurer tout ce que vous faites. Elle doit être là, en premier lieu, constamment. Ne vous mouillez pas pour des régimes. Les régimes lâchent leurs laquais. C'est partout pareil. Lorsque Ben Ali a fui la Tunisie, il a laissé les laquais derrière. Il a pris l'or dans l'avion. Il y avait lui dans l'avion, il y avait sa famille dans l'avion. Les laquais, eux, étaient restés derrière pour la vindicte populaire. Pareil, dans tous les régimes, dans tous les crimes qui sont commis contre l'humanité, toujours les laquais sont abandonnés par leurs supérieurs. Ça n'a jamais raté, ça ne ratera pas.
Je ne peux pas vous citer un cas où les supérieurs ont à un moment donné tenté de défendre, de protéger les laquais qui ont violé les droits humains des gens. Ne vous mettez pas là-dedans. Ne vous mettez pas là-dedans. Vous ne pourrez pas dire après « Ah oui, je faisais que mon travail ». Le gars qui conduisait la machine, qui a détruit cet endroit, ce lieu de culte, lui, il ne peut pas dire « Je faisais que mon travail ». Je faisais que mon travail, moi, hein, vous savez. Les flics ont fermé la route pour qu'on procède à la destruction. Ils ne peuvent pas dire « Oui, mais moi, je suivais les ordres. Hein. Moi, je suis arrivé au matin au commissariat, ils m'ont dit bah, « Tu vas à telle rue devant la synagogue, tu fermes la circulation, on va détruire la synagogue. » Ils ne peuvent pas dire ça. Ils sont responsables à titre personnel, nominatif. Vous savez, je vous avais raconté ça il y a quelque temps. Il y a des militaires britanniques qui sont partis en guerre, qui sont partis en Irak, qui sont partis en Afghanistan, faire des guerres complètement illégales le plus souvent. Illégales selon le droit international, selon le droit même britannique. Vous savez que beaucoup, je vais vous dire un truc, beaucoup ont été poursuivis à titre personnel après cette guerre. Je vous avais raconté cela. Et vous savez qui a payé les avocats? L'État, oui, l'État britannique a envoyé des militaires en Irak, en Afghanistan, en leur disant « Lâchez-vous, faites ce que vous voulez, c'est une situation exceptionnelle, nous luttons contre le terrorisme, donc vous avez tous les droits. » Et donc, ils ont été, et ils se sont dit « Nous sommes protégés par l'État, on fait ce qu'on veut. » Et plus tard, des années plus tard, un recommandé est arrivé, en leur nom, ils avaient quitté l'armée, ils n'étaient même plus dans l'armée. Ils avaient refait leur vie, les uns étaient électriciens, les autres chauffeurs, les autres retraités. Mais des lettres sont arrivées et on leur a dit « Vous êtes convoqués devant la police, on veut vous entendre, il y a une plainte contre vous qui a été déposée par un tel, il y a des preuves, il y a des avocats, il y a tout. Et l'armée n'est pas là pour vous protéger. » Et c'est des gens qui ont vécu le cauchemar, c'est des gens qui ont dû des fois hypothéquer leur maison, qui ont dû vendre les biens, qui ont dû s'endetter pour se défendre. L'armée les a abandonnés complètement. Donc faites très attention, Ne travaillez pas pour les régimes, je vous le dis encore une fois. Ne commettez pas l'irréparable. Vous allez vous engager, votre responsabilité sera engagée aussi longtemps que vous vivrez. Vous pouvez être dans un EHPAD à 80 ans, des gens arriveront et vous diront « C'est le moment, suivez-nous ». Ouais, et vous les auriez attendus tout ce temps, quand beaucoup les ont attendus. Donc voilà, c'était juste un message pour vous rappeler votre humanité. Je suis désolé du rappel, mais ces rappels sont très importants. Et j'espère qu'on les découvrira juste par le verbe, juste par la parole, qu'on se rappellera ces choses-là, au lieu de commettre l'irréparable. Et puis en parler encore pendant les 80 prochaines années. Voilà mes amis. C'était Aldostérone, depuis la synagogue du centre de Zagreb. Et puis, on se voit une autre fois.